Aujourd'hui, nous sommes une famille, la famille que constitue l'AMT. Une famille exceptionnelle, oui, exceptionnelle. Le monde est très vieux, mais l'avenir sort du passé. Dans un passé si récent, on a fait des rencontres. Quand on rencontre quelqu'un, c'est signe qu'on devait croiser son chemin. C'est signe que l'on va recevoir de lui quelque chose qui nous manquait. Il ne faut pas refuser ces rencontres, car dans chacune d'elles est contenue la promesse d'une découverte. Oui, découverte, il y en a eu, car nous avons pu connaître des personnes exceptionnelles, en l'occurrence notre parrain et notre marraine, ainsi que notre ambassadrice. Ces derniers confirmeront mes propos. Le Sénégal regorge d'éminents hommes engagés au développement de leur pays, à l'instar de notre parrain, M. Bara Diakhaté. Cher parrain, votre choix n'a été guère difficile. Vos prouesses scientifiques figurent dans les plus belles chansons de notre pays. Votre sociabilité ainsi que votre dévouement pour la promotion de la santé des Thiessois sont incommensurables. Des chercheurs, nous en avons. Oui, beaucoup même. Mais, chers parrains, vous faites partie de ce lot restreint de chercheurs qui trouvent. Chers parrains, ce qui nous a conquis en vous, c'est votre dévotion, votre pugnacité, votre sens d'écoute, votre pédagogie, votre affabilité, votre ouverture d'esprit, votre facilité d'approche, votre mignardise, votre élégance, votre souci de l'excellence, votre constance, votre abnégation et enfin votre attention accordée à chacun d'entre nous pour qu'ils se sentent considérés et reconnus. Pour les innombrables conseils, pour les appels téléphoniques tardifs, les innombrables mails et votre soutien, nous disons un grand merci du fond du cœur, Djeredjeuf. Médicalement parlant, ces mêmes propos à l'instar de notre chère parrain pourraient être aisément reconduits à l'instar de notre chère marraine, Madame Rama Faye. Chère marraine, nous sommes facilement fixés simultanément sur vos récepteurs ramarinergiques et fayinergiques. Du fait que votre prénom, Rama, tout comme votre nom, Faye, est constitué de 4 lettres, qui donnent 8, si je ne me trompe pas, correspondant à la 2e édition de nos grandes journées médicales 2018. Chère marraine, votre choix n'était pas hasardeux. Quand vous nous avez appelé pour la première fois à une consultation médicale gratuite à Bagdad, c'est Serigne Khadim Lo Gaydel Borom Dam que nous remercions de passage. Votre abnégation sur l'assistance des talibés, vous avez sans le savoir inculqué en nous le soif d'aider tous les talibés du monde. Chère maman, la Rama nationale, vous avez été choisi pour votre pédagogie, votre dignité, votre sensibilité, votre bonhomie, votre accourtise, votre estime, votre condescendance, votre hardiesse, votre serviabilité, votre sympathie, votre honnêteté, votre prévenance et tous les membres louent votre amenité et votre attention. Pour toutes les valeurs que vous tenez à nous inculquer, pour les appels téléphoniques à n'importe quelle heure, les incursions dans votre maison, pour tout votre soutien, nous disons un très grand merci, Djeredjeuf Maman. À nos maîtres et à nos aînés, vos qualités humaines, votre rigueur scientifique, votre dévouement professionnel, votre disponibilité, votre bienveillance, votre sensibilité nous ont beaucoup marqués. Merci pour ce savoir si précieux que nous avons reçu de vous et qu'on continuera de recevoir. Vous êtes notre famille, notre fierté. À notre mère, M. Talesile, nous avons été séduits par votre hospitalité et votre générosité. Pour votre soutien depuis le début, nous vous disons un grand merci. À notre très chère ambassadrice, Mademoiselle Seynabou Mbom, nous louons votre générosité et votre gentillesse. Vous aussi, vous êtes exceptionnels. Pour votre soutien et votre projet avec l'AMT, nous vous disons un très grand merci. À notre conférencier, Dr Bakary Ba, interne des hôpitaux à Dakar, votre disponibilité, votre pédagogie et votre gentillesse nous ont beaucoup touchés. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, puisque le feu est rouge, permettez-moi tout d'abord de fixer un instant ce temps si volatile
de mieux contempler ses couleurs. Quelle beauté! Source inépuisable de joie pour celui qui sait la découvrir. Pour moi, c'est la merveille des merveilles. Il faut être bien superficiel pour refuser de susciter d'apprendre d'après les apparences. Le vrai mystère du monde qui se trouve dans le visible. Et dans ce qui est visible pour moi, je vois des hommes si élégants et des femmes qui m'accompagnent avec une graciosité spectaculaire. À vous, chers membres de l'AMT, je vous félicite. Le voyage était long, sur un sommet parsemé d'entraves et d'embûches. Voyage au cours duquel certains ont tardé, d'autres abandonné. Vous avez résisté et vous êtes arrivés à bout pour un nouveau départ. Oui, pour un nouveau départ dans ce monde des actions sociales et professionnelles. Je vous conseille de rester pugnace, sagace et perspicace. Et c'est à ce titre qu'est sorti de cette AMT 3 interne des hôpitaux que j'appelle affectueusement KFM. En l'occurrence, Khadim Rassoul Diop, Fallou Niang et Serigne Mourtada Mbacké Sock. Toutes mes félicitations. Le bilan n'a pas menti lors des grandes journées médicales de cette deuxième édition 2018. Lors du don de sang, 105 postes de sang, 1604 personnes consultées hier, plus de 1200 personnes sensibilisées sur les dangers des accidents routiers, 17 500 personnes sensibilisées sur les dangers de l'automédication et l'intérêt du don de sang. Ce discours serait fade et futile si je termine sans mentionner le soutien et l'appui de nos parents qui sont le socle, je veux dire, la base de toute cette réussite. Chers parents, vous avez été là depuis le début et aujourd'hui vous êtes encore là pour nous gratifier de votre présence. Vous avez pris soin de nous comme le dessinateur pour son crayon. Vous nous avez tenus entre vos mains. Vous nous avez taillés sur le droit chemin. Et enfin, vous avez gommé toutes nos erreurs. Auguste assistance, je tenais à vous faire savoir que nous avons des pères dont on est fiers et des mères exemplaires. Des pères efficaces et des mères perspicaces. Des pères adorables et des mères infaillibles. Des pères sages et des mères gracieuses. De vaillants papas et de dignes mamans. Des mères raisonnables et des pères capables. Mais surtout, des mères éveillées et des pères doués. Des parents juste exceptionnels. À qui nous disons un grand merci. Nous saurons apaiser vos peines et vos soucis. À nos partenaires de tous les jours, les grossistes pharmaceutiques, Laborex et Sodifarm et tous les pharmaciens de Thiès. Ils ont toujours été présents. On ne peut que les remercier. Nous remercions toutes les personnes qui ont cru en nous et qui nous ont toujours soutenus. Un grand merci aux membres du bureau exécutif de l'AMT pour votre engagement, votre dévouement, votre disponibilité et vos manques de sommeil. Tout se réalise grâce à vous. Le rêve devient enfin réel, donc toutes mes félicitations. Je tenais à remercier personnellement le président du comité national d'organisation, M. Abdoulaye Dramé Basson, que je tenais à remercier. Merci à vous, chers amis, camarades et membres, tout est possible. La santé des Thiessois, notre priorité. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, honorables invités, bonsoir. Je me nomme Awa Sow Kane, étudiante en médecine, secrétaire générale de l'association médicale thiessoise. Et je suis chargée de vous présenter le CV de notre parrain. Né en 1991 à Thiès, il eut son baccalauréat en série expérimentale, communément appelée la S2, en 2009, au lycée Malick Sy de Thiès. En 2010, il fut admis à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il eut sa licence en gestion des entreprises en 2014. La même année, il fut recruté comme agent d'administration au Centre des œuvres universitaires de Dakar, COUT. En 2017, il eut sa licence en management des ONG et ingénierie des projets de développement
à l'Institut universitaire pour l'enseignement et le développement. En 2018, il eut son master en management des ONG. Comme expérience professionnelle, il fut stagiaire au Centre des œuvres universitaires de Dakar, stagiaire au Programme national de développement local, PNDL, assistant de suivi et chargé de mission du ministre de la Santé. Il maîtrise le français, sait lire et écrire l'arabe et a un niveau moyen en anglais. Il meuble son temps libre par le Scrabble, le football et l'Internet. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, je vous nomme le parrain de la 2e édition des grandes journées médicales de l'Association médicale thiessoise, M. Mamadou Diakhaté. Merci de votre attention. Madame la marraine des journées Sokhna Rama Faye, la maman des talibés, ma maman. Madame l'ambassadrice des journées Seynabou Mbow, Monsieur le président de l'association médicale thiessoise, chers amis et frères Ahmed Thiam, chers membres de l'association médicale thiessoise, chers parents ici présents, illustres invités dont je reconnais des anciens camarades de la faculté ici présente, chers camarades à votre titre, rang et qualité, bonsoir. Je voudrais à l'entame de mon intervention vous exprimer toute ma gratitude pour le choix porté sur ma modeste personne. En pensant à moi comme parrain de cette 2e édition des journées médicales de votre prestigieuse association d'utilité publique, vous renouvelez votre fidélité et votre loyauté à un ami, un frère et un acteur qui essaye autant que possible de donner le mieux de lui-même pour apporter sa contribution à l'émergence de notre localité. Pendant que d'autres ont choisi la facilité en se désintéressant de tout et en renonçant à toute action citoyenne et politique, vous avez cru à un idéal de développement en vous engageant pour la communauté. Ainsi, je me demande que serait notre nation sans des hommes et des femmes de valeur comme vous qui avez accepté de donner sans rien attendre. Que serait notre ville sans vous qui avez bien accepté de partager les missions régaliennes de l'État et des collectivités territoriales en vous investissant volontairement dans la prise en charge des préoccupations des populations souvent vulnérables. À travers votre manifestation, vous venez de démontrer que vous êtes les défenseurs de ceux et celles qui affrontent les difficultés de la vie sans jamais rien demander parce qu'ils ont trop de fierté. De ceux et celles qui souffrent sans jamais se plaindre car ils ont trop de pudeur. C'est pour cette raison que j'ose espérer que tout ce qui est patriote et engagement citoyen se mesure ici. Et voilà pourquoi je voudrais vous remercier d'avoir associé mon nom à ce rendez-vous important, voire exceptionnel de votre association. Merci, monsieur le conférencier, monsieur le Dr Bad, de la lisibilité des points soulevés ici. L'éducation thérapeutique doit permettre aux patients d'acquérir et de conserver les capacités et compétences qui les aident à vivre de manière optimale avec leur maladie. Il s'agit par conséquent d'un processus permanent, intégré dans les soins centrés sur le patient. L'éducation implique des activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage, d'autogestion et de soutien psychologique concernant la maladie. Le traitement prescrit les soins, le cadre hospitalier et de soins, les informations organisationnelles et les comportements de santé et de maladie. D'où le choix de votre thème ô combien important, l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des maladies chroniques. Ce thème ne peut pas me laisser indifférent, car il colle bien avec les défis auxquels mon mentor et ami, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, c'est lui qui m'a investi de sa confiance. Le ministre s'adonne corps et âme pour une plus grande démocratisation du système de santé par l'accès, la mutualisation des efforts et l'implication de tous. Je tiens à remercier personnellement M. le Président Ahmed Thiam et vos camarades d'avoir voulu faire de ma modeste personne comme parrain. Je ne trouve même pas les mots après avoir entendu la présentation de mon CV
et la présentation que vous venez de faire à ma modeste personne, je vous remercie. Car vous pouvez me choisir comme parrain et vos camarades puissent dire non. Mais comprenez que tout ce que nous avons fait pour vous, par l'accompagnement de notre ami et ministre Abdoulaye Diouf Sarr, considérez-moi aujourd'hui comme membre de la commission sociale de l'association des médecins thiessois. C'est pourquoi je veux vous rassurer d'être votre interlocuteur auprès du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr sur tout ce qui concourt au renforcement de vos possibilités d'intervention. Il n'y a point d'autre jeunesse que la parfaite santé et la vigueur d'esprit. Quand on possède ces avantages, on est toujours jeune, lors même qu'on aurait 100 ans. Madame, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention.